Donc voici la correction de ce dessin qui est fait sur post-it et ça va être ma première remarque. Je pense que le post-it, faudra arrêter. Post-it, je sais pas si ça s'écrit comme ça. En tout cas, pour apprendre à dessiner, il faut vraiment un plus grand espace parce qu'il faut que ta main s'entraîne à bouger, à se mouvoir, et c'est plus facile, et oui, beaucoup plus facile d'avoir au moins une feuille A4. Donc les post-it, je conseille fortement d'arrêter de dessiner dessus. Après, je sais que la personne qui a fait ce dessin, c'est plus sur un élan, une envie de dessiner l'un de ces monstres de son univers, mais pour apprendre à dessiner les post-it, faut vraiment arrêter. Ensuite, par contre, ah oui c'est vrai, cette personne est intéressée aussi par l'animation, donc qui peut être intéressant. Il existe des flipbooks, c'est-à-dire c'est des livres, des feuilles, un cahier de feuilles blanches, et dedans on dessine, et quand on déroule toutes les feuilles, bon, je montrerai peut-être après, ou vous irez voir ce que c'est un flipbook. Je crois que ça s'écrit, comment ça s'écrit, flipbook, un truc comme ça. Voilà, là ça sera intéressant, c'est des formats plus petits, et par contre il faudra répéter le dessin pour que ça fasse un effet d'animation. Mais je pourrais approfondir ça avec la personne concernée. Et aussi, pour apprendre à dessiner, il faudra passer plus de temps sur le dessin, parce que là je pense qu'il n'y a pas plus de 20 minutes de travail dessus. Et pour vraiment apprendre à dessiner et à comprendre ce qu'on fait, il faudra au moins y passer une demi-heure très concentrée, et c'est mieux si c'est encore plus. Donc le principal problème de ce dessin, c'est qu'il est plat. Il n'y a pas assez de volume et les traits nous perdent. Les traits des fois semblent nous donner des indications de valeur. Donc est-ce que c'est dans le sombre ici, comme là, et des indications de détails. Donc on est un peu perdu à ce niveau-là. Et ce qui est dur, c'est que là le croquis a été fait au stylo, et le stylo, vaut mieux le raisonner en hachure. Le stylo et la ligne sont pas hyper copains, quoi. Stylo. Là je vais proposer une correction du dessin. Donc c'est fait sur ordinateur. Je vais pas forcément faire des hachures comme au stylo, parce que là on va juste essayer de comprendre le dessin, à quoi ce dessin devrait ressembler, on va dire devrait avec des guillemets, pour que ça soit un peu plus Donc première chose, il faut imaginer ce personnage en volume, parce que là si on le regarde de face, le personnage ressemble à ça, quoi. Voilà, donc on veut un personnage où on puisse tourner autour comme ça, hop là, quoi, un personnage qui a du volume. Alors mon ordi rame un peu, c'est en décalage. Tac. Donc la première chose que j'ai envie de faire, c'est donner du volume à l'œil. Et pour ça, on va aller faire un rond, comme ça. Hop, la paupière. Hop. Alors, là, il faut imaginer l'œil, un œil comme ça. Là, on est à hauteur d'œil, ça veut dire qu'on n'est ni en haut du monstre, ni en bas du monstre. Et un œil, c'est rond. Donc, il va falloir choisir une courbe pour les paupières quand l'œil est fermé. Donc, il y a deux solutions. Ou la courbe, elle fait comme ça, ou la courbe, elle fait comme ça. Ou si on est vraiment exactement au milieu, et encore, la courbe, elle fait ça. Elle est droite. Pour donner du vivant, je conseillerais ces deux-là. Et celui-là, en fait, c'est comme si on le voyait d'en dessous. Et lui, on le voit de dessus.
Donc à choisir, moi je préfère celui dans ce sens-là. Voilà, déjà là l'œil sort légèrement. Ah, le digital, quel enfer. Hop. Voilà. Ensuite, on va s'intéresser au visage. Enfin, oui, au visage. Et on va aller imaginer que le personnage c'est une sphère. C'est ça un petit peu. C'est une sphère. Et on va aller vraiment arrondir les choses. Hop. Hop. Et ici, il y a une jointure. Il y a le cou qui arrive. Donc là, ça, c'est pas trop possible parce que si il a des os dans le crâne, sa mâchoire elle s'arrête là. Et la mâchoire elle va se voir. Donc elle va légèrement monter. Et là va venir s'incruster le cou. Comme ça. Et là pareil, on va ajouter une courbe. Hop. Voilà. Donc toujours dans notre idée de sphère, si ça c'est sa tête, ça veut dire que sa bouche va avoir la même logique que les yeux. Parce que les yeux c'est aussi une sphère. Donc au lieu que ce soit une bouche droite comme ça, on va venir l'arrondir. Donc là je l'ai fait vue de dessus. Donc la bouche va avoir la même logique. Vue de dessus. Peut-être j'ai fait un peu trop basse. Tac. Voilà. Donc si on arrive là, on va faire un truc comme ça. Et là aussi normalement il y a une attache entre la mâchoire. Voilà comme ça. Et pareil en bas. Alors c'est là où on va ajouter du volume parce que là dans la bouche il se passe rien. Et en fait si on coupe une pomme, vous avez déjà coupé une pomme j'imagine, si on coupe une pomme on va voir à l'intérieur. Le croquis est affreux mais bon, on va voir à l'intérieur. Donc là c'est la même logique, on va venir ajouter ce qu'on voit à l'intérieur. Et tout de suite on voit le volume. Et comme j'ai choisi qu'on le voit légèrement de dessus, on voit le bas de la bouche mais pas celui du haut. Et là, on peut ajouter les dents qui étaient présentes. Peut-être lui donner un air un peu plus féroce. Et encore. Parce que là, c'est vraiment plus féroce. Voilà. Donc là, on est déjà pas mal. Donc les hachures sont vraiment chaotiques parce que ça donne des contre-informations. Enfin, les traits. Là, on va raisonner comme si son bus c'était un cylindre. Et on va faire des hachures toujours dans le même sens. Parce que là, il y a une information où c'est comme ça. Puis d'un coup, on en a une autre qui est dans l'autre sens et on comprend pas. Et je sais que c'est une idée pour pour comprendre la texture de la peau du personnage. Mais là, on va se contenter de juste indiquer que le cou est en volume, quoi. Donc on va venir faire des traits comme ça. Hop, hop, hop. D'ailleurs, pour que ça soit un peu plus dynamique, il faudrait que le cou fasse un truc comme ça. Donc là, c'est assez clair, on sait comment ça se passe comme ça. Maintenant, les cheveux. Les cheveux aussi sont en volume, il faut imaginer que quand le personnage est de face, donc là, on dirait, parce qu'il a un autre œil de l'autre côté, les cheveux sont en volume comme ça. Donc, il y a le fait qu'on voit les cheveux de ce côté, les cheveux de ce côté. Voilà, donc c'est séparé un peu en deux. Donc on va faire cette partie en premier, celle qui est plus proche de nous. Donc tac, 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 tac. Donc ça c'est la partie la plus proche de nous. Bon, je suis pas exactement les poils, enfin les cheveux. Et il y a aussi l'autre partie qui est de l'autre côté. Tac. Donc on dirait que ça tombe un peu plus par là, donc on peut ajouter ça aussi là-bas. Ok.
Donc déjà, est-ce que on voit une différence dans la mise en volume? Oui. Celui-là est plus crédible, il semble plus réel. Maintenant, on peut donner la même indication ici, que en effet ça tourne bien. Hop, hop. Alors ça, si on est vu d'au-dessus, ça doit être dans l'autre sens. Donc j'imagine que c'est des branchies de poisson. Tac. Hop. Après ça c'est peu esthétique, mais c'est pas dû au dessin, c'est que c'est peut-être un peu mal placé. Ouais, je pense que je vais essayer de le placer à un autre endroit. Parce que si c'est des branchies, ça serait peut-être plus logique que ce soit dans ce sens. Les poissons. Voilà, et ça n'a pas besoin d'être aussi gros. Bon, ça peut être amélioré, mais dans l'idée, à moins que ce soit des écailles et que j'ai mal compris, les branchies c'est plus dans le sens du visage. Il me semble que les poissons, ouais, ont leurs branchies comme ça, et non pas leurs branchies comme ça. Même si là je sais qu'il y a un coup, mais dans la logique des branchies c'est plus dans ce sens-là. Et ce qui est assez fascinant dans le dessin, c'est qu'on n'est pas obligé de tout faire. C'est-à-dire que là, je peux en faire 2-3 si je les place bien. Donc, voilà. D'accord, coller 2 pour que ça soit plus esthétique. Ça. Voilà, on comprend déjà qu'il y a de la matière ici. Et qu'il y a peut-être des... c'était comme ça. Qu'il y a peut-être des... comment on dit ça? Des écailles. Donc tout n'est pas nécessaire. Là, sur l'autre, ça alourdit vraiment. Si on veut donner une sensation, on peut en faire un petit peu plus, mais pas obligé de tout remplir. Et là, ouais, je pense qu'on est pas trop mal dans la correction. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais. Comme je disais, pour le stylo, il faudra plus raisonner en hachure. Donc là, si on veut venir faire de l'ombre, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai changé de... Mince. C'était quoi là-bas? Toi. Ça c'est pour monter, ça c'est pour descendre. Ok. Donc plus en hachure. Donc il y aura... Oula, pourquoi c'est été comme ça? Non, là j'alourdis le dessin. Bon. Je ferai une autre vidéo spéciale sur le stylo parce que c'est un peu compliqué de le faire là maintenant. Et ça fait déjà 13 minutes. Donc voilà ce que je peux proposer comme correction. Évidemment, j'ai pas la science infuse et qu'il y a plein d'interprétations possibles aussi de ce dessin, quoi. C'est comme ça.